Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo dont je vous ai parlé dans mes précédentes vidéos et dont je vous ai aussi demandé de me poser des questions. On va parler de mon expérience de 4 mois du jeûne intermittent. Je sais que ça intéresse pas mal d'entre vous et que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais dont on parle beaucoup plus. Donc je vais aborder différents sujets, dont le jeûne intermittent et ses différentes variantes, parce que certains ne savent pas du tout ce que c'est et aussi qu'il y a différentes façons de le faire. En deux, de pourquoi j'ai choisi de faire cette expérience. On va aussi parler de la manière dont je le pratique. En quatrième partie, on va parler des avantages et des inconvénients ou des bienfaits et des faits que j'ai rencontrés me concernant. Et enfin, en dernière partie, on va parler des résultats que j'ai obtenus. Alors, je vais d'abord faire quelques petits disclaimers avant vraiment de commencer. Le premier, je sais très bien que c'est le jeûne, avec un accent circonflexe. Et j'ai pas forcément envie de m'excuser, mais je vais quand même m'excuser par avance si ça choque certaines personnes. Ça se peut forcément, c'est obligé. Il y a des fois, je vais dire jeûne au lieu de dire jaune. Et pourtant, je suis très à cheval sur les prononciations et tout ça, mais j'y peux rien. Il y a forcément des moments où je dis jeûne au lieu de dire jaune, mais je sais très bien que c'est le jeûne intermittent. Alors pitié, ne me jetez pas de cailloux, non! Le deuxième disclaimer, c'est que je suis ni médecin, ni nutritionniste, ni professionnel de la santé. En gros, j'ai aucune connaissance professionnelle dans ce domaine. Donc ici, je vous partage juste ma propre expérience. Et il ne faut pas prendre tout ce que je dis pour argent comptant. Mais voilà, c'est mon ressenti, mon expérience, tout ça. Donc si ça vous intéresse de regarder quelque chose de beaucoup plus pointu, rapprochez-vous de votre médecin ou de personnes vraiment compétentes. Troisième disclaimer et qui est super important, c'est que si vous souffrez de TCA, donc de troubles du comportement alimentaire, je vous déconseille de regarder cette vidéo parce que je me suis rendu compte que pour les personnes qui ont déjà des troubles au niveau du comportement alimentaire, c'était une expérience qui ne pouvait pas forcément aller dans le bon sens. Donc vaut mieux pas aggraver le cas. Là, pareil, je vous dis vraiment mon ressenti. Je pense que pour certains cas, ça peut aider, mais pour d'autres, ça peut l'empirer. Donc, par défaut, je préfère vous dire, ne regardez pas cette vidéo si vous souffrez de TCA. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Vous pouvez le faire en cliquant ci-dessous et aussi en activant la petite cloche de notification pour être mis au courant des nouvelles vidéos. Si ce thème vous plaît, je ferai peut-être plus de vidéos sur ce sujet parce que moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que la perte de poids, même si j'aime pas ce mot-là, c'est quelque chose qui me suit depuis très longtemps et qui fait partie de mon style de vie. On commence donc avec la première partie qui est donc qu'est-ce que le jeûne intermittent et ses différentes variantes. Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Eh ben non, c'est pas le petit jeûne intermittent du spectacle. Rien à voir, rien du tout, rien, non, nada, c'est pas ça. Alors on peut aussi dire en abréviation le JI pour jeûne intermittent. Donc le jeûne intermittent, comme son nom l'indique, c'est le fait de ne pas manger, donc de jeûner, et de manière alternée. En gros, durant certaines périodes. Le jeûne intermittent, c'est pas non plus un régime au sens où on va réduire son nombre de calories, où on va nous dire combien manger, combien de points il faut compter, tout ça. Non, ça n'a rien à voir, c'est juste une façon de savoir en fait quand manger, quand faire sa prise alimentaire. Après, pour certaines personnes, pour certains cas, rien n'empêche de coupler en fait le jeûne intermittent avec un régime spécifique. Dans ce cas-là, je pense que ça augmentera les chances d'atteindre son objectif. Et il y a aussi un petit truc que j'aimerais bien préciser, c'est que souvent sur des sites internet ou des vidéos, peu importe, je vois des gens qui appellent ça aussi le fasting. Alors qu'en fait, le fasting, c'est le jeûne normal. Alors qu'en fait, en anglais, le jeûne intermittent, ça s'appelle, alors excusez mon anglais, c'est intermittent fasting. Donc le fasting tout court, les gens en France utilisent le mot fasting pour parler du jeûne intermittent, alors qu'en fait, c'est le jeûne normal, sous-entendu jeûne long. Alors c'est quoi l'intérêt en fait du jeûne intermittent? C'est de mettre son système digestif au repos. Donc ça, c'est quelque part, c'est quelque chose de très bien et quand on le fait, on le ressent. Et surtout, en fait, ça va éviter d'avoir des pics de glycémie.
Donc quand on a une maladie de type diabète, qu'on est résistant à l'insuline ou qu'on est obèse, en fait ça va permettre de rétablir le fonctionnement du corps, de le réguler. Et ça, c'était ça en fait de base qui m'intéressait, parce que j'ai pas de diabète ou de choses comme ça, je suis pas obèse non plus, je suis juste en surpoids, mais je pense que j'ai développé une certaine résistance à l'insuline, ce qui fait que ça m'empêche d'aller déstocker le gras qui est stocké. Et c'est donc ça son intérêt finalement, de laisser le temps au corps d'aller puiser dans les stocks de gras, qui fait que si on mange trop régulièrement, eh ben, il n'a pas le temps d'aller taper à la cave, quoi, en gros, pour aller chercher le gras, quoi. Du coup, quand j'ai fait mes recherches, que j'ai regardé plein de vidéos, tout ça, et que j'ai vu que par différentes façons, des personnes qui expliquaient en fait ce déstockage de graisse, ça a fait... alors soit des fois j'ai vu des schémas, si j'en trouve libre de droit, peut-être que je vous les mettrai ou pas, ou je vous laisse faire vos recherches. Mais par contre, je vais vous mettre un lien, c'est le lien d'un reportage fait par Arte qui parle du jeûne long, certes, mais c'est pour des plus grosses pathologies, sachant qu'à notre niveau, quand on n'a pas spécialement de pathologie comme moi, le fait de faire du jeûne intermittent, ça permet quand même déjà d'avoir quelques bénéfices par rapport à ça. Et ce reportage, j'ai adoré, je crois qu'il dure 3/4 d'heure, c'est peut-être 1 heure, mais enfin, je l'ai trouvé vraiment super intéressant, je l'ai dévoré. Par contre, il est un peu vieillot, on dirait un truc qui date enfin, sûrement qui date du siècle dernier, enfin, j'en sais rien, mais ça fait vraiment vieillot, quoi, vieille Russie, tout ça, bon bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Bref, tout ça pour dire qu'en voyant ces explications du déstockage, ça a fait une sorte de déclic. D'ailleurs, ça répond un petit peu déjà à la question d'Ethiam. Ça m'a fait une sorte de déclic en me disant, ça me parle, je comprends le processus, donc je vais pouvoir l'intégrer pour que ça fonctionne en fait. Et ça, c'est... Moi, j'ai besoin de comprendre les choses pour... je sais bien que quand on mange trop de calories, qu'il faut un déficit calorique pour perdre du poids, tout ça, mais c'est tellement abstrait, on ne sait pas trop la logique. Alors que là, quelque part, il y a quelque chose de scientifique, parce qu'on n'est pas tous égaux non plus, et là, j'ai beaucoup mieux compris. Bon, bref, je m'égare. Je vais aborder aussi le fait que, pourquoi en fait le jeûne, ou le jeûne intermittent, il n'est pas aussi connu. Donc le jeûne long, il est déjà pratiqué dans pas mal de religions, je crois même dans presque toutes les religions, que ce soit les chrétiens, les musulmans, enfin peu importe. Il y a des périodes de jeûne long. Ça, c'est déjà pratiqué religieusement. Mais pourquoi, à un moment donné, c'est pas plus pratiqué dans la vie courante, pour des questions de santé, ou quoi, ou qu'est-ce? En fait, c'est simple, ça fait des années qu'on nous dit que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée, parce que ça va nous donner la patate, tout ce qu'on a besoin pour être en forme, et que c'est le repas le plus important. D'un autre côté, si ce n'était pas le repas le plus important, il y aurait une grosse partie de l'industrie agroalimentaire qui serait en danger finalement. Donc c'est toujours une histoire de business. Et même l'industrie du régime n'a aucune raison de l'inclure dans des programmes parce que finalement, le fait de jeûner, ça coûte 0. On ne consomme pas d'aliments, on n'achète pas de programme minceur, miracle ou je ne sais quoi. En fait, ça bénéficie à personne à part au principal intéressé qui le pratique. Donc ça, c'est une raison de plus qui m'a convaincue. Sachant que moi, j'étais très attachée au petit déjeuner. Je vais en revenir après. Vous aurez peut-être compris, mais moi, je pratique le fait de sauter le petit déjeuner. Mais on va y revenir après. Finalement, à cause de tout ça, moi, j'étais convaincue que le petit-déj, c'était le repas le plus important de la journée, qu'il ne fallait pas le sauter, sinon j'allais dépérir, sachant que quand je prenais un petit déjeuner, souvent, en fin de matinée, j'étais comme ça. J'avais la bloblotte, je me sentais pas forcément bien, et je me disais, mais si je prends pas de petit-déj, ça va être la cata. Sachant que, petite info, grosse info, je cours à jeun le matin, et je vais très bien. Mais j'avais des idées reçues, voilà, j'avais des croyances qui étaient tellement ancrées dans ma tête. Je me disais, c'est pas possible, j'y arriverai jamais, je pourrais pas. Et en fait, en vrai, j'y arrive et sans problème. Je continue mes explications. Donc, quelles sont les différentes variantes du jeûne intermittent? La plupart des variantes connues, elles ont un cycle sur 24 heures. La plus connue, c'est celle que je pratique, c'est la 16-8 pour 16 heures de jeûne,
et 8 heures de fenêtre alimentaire. Grosso modo, celle que je pratique, je mange pendant 8, enfin pas pendant 8 heures tout le temps, mais ma fenêtre de prise alimentaire, elle est de midi à 20 heures. Soit je mange le midi et le soir, ça me suffit, soit je mange le midi, le goûter et le soir. Mais en général, voilà, ça dépasse jamais midi, avant midi, rien, et après 20 heures, rien. C'est une moyenne parce que je ne suis pas psycho-rigide sur le truc. La deuxième option, ça c'est le 16-8 en sautant le petit déjeuner. Il y a des personnes qui pratiquent le 16-8 en prenant le petit déjeuner, en mangeant le midi et en prenant un goûter. Et à partir de 16 heures, là, elles ne mangent plus jusqu'à 8 heures le matin. Je ne sais plus si c'est ça le calcul exact, mais vous avez saisi l'idée. En gros, elles sautent le dîner. Le deuxième jeûne sur un cycle de 24 heures qui est très connu, c'est le 23-1, qui s'appelle aussi la Warrior Diet en anglais, qui est la diète du guerrier ou un truc comme ça. Bah, vous l'aurez compris, pendant 23 heures, il y a jeûne, et pendant 1 heure, alimentation. Grosso modo, les personnes qui font ça, en majorité, je crois qu'elles prennent juste le dîner. Donc, elles ne mangent pas de la journée et elles dînent. Et ça, je pense que c'est quelque chose que, à terme, je testerai peut-être, parce qu'en gros, tant que je ne mange pas, tant que je n'ai pas commencé à manger, je ne vais pas avoir faim après. Je me dis peut-être qu'un jour, je testerai. Pour le moment, j'ai fait que du 16-8 en sautant le petit-déj. Vous avez compris déjà, rien qu'en disant ça, ça veut dire que je voudrais déjà tester d'autres trucs. Mais pour le moment, j'en suis à 4 mois. Je me mets pas de pression, hein. Je me suis pas dit tac tac tac, je fais ça, nanana. Pas du tout. Et on a aussi des cycles de jeûne intermittent qui sont plus hebdomadaires, c'est-à-dire qui se régulent sur une semaine. Le plus connu, c'est le 5-2 pour 5 jours d'alimentation normale et 2 jours d'abstinence de prise alimentaire. Grosso modo, si on veut schématiser sur une semaine, ça fait du lundi au vendredi, on mange normalement et le samedi et le dimanche, aucune prise alimentaire. Je pense que socialement, ça peut peut-être être un peu difficile, mais si c'est fait qu'une semaine, je sais pas, tous les trimestres ou tous les 36 du mois, enfin pas tous les 36 du mois, mais vous voyez ce que je veux dire, de temps en temps, si c'est une semaine où on sait qu'on n'a rien de prévu le week-end, ça peut être faisable. Voilà, tout ça c'est un résumé totalement non exhaustif parce qu'en fait il y a plein de façons de réguler, mais chacun fait un peu comme il veut ou sur les conseils éventuellement d'un médecin. On passe à la deuxième partie qui est pourquoi j'ai choisi de faire le jeûne intermittent et je vais en profiter pour répondre aux questions de Jackie et de Etiam. Je les lis. La question de Jackie. J'aimerais savoir si tu fais ce jeûne dans le but de perdre du poids ou pour un bienfait pour ta santé. Je crois comprendre que tu en ressens un bénéfice puisque tu veux le continuer durablement. Et les questions d'Etiam, on a est-ce un jeûne ou un jeûne intermittent? Quel a été l'élément déclencheur de cette décision? Et quels sont les bienfaits que j'attends? Donc du coup, j'ai déjà répondu, c'est le jeûne intermittent. C'est pas un jeûne long. L'élément déclencheur, j'y ai répondu déjà un petit peu en amont. Donc j'en profite du coup pour répondre à Jackie sur mes objectifs et les bienfaits aussi pour Etiam. Premier objectif, c'était pour faire quelque chose par rapport à la perte de poids et je préfère le transcrire, le traduire en éliminer le gras. Parce que je sais très bien que le poids sur la balance, ça n'a rien à voir avec la réalité et qu'une personne qui fait un poids X et un poids X peut très bien ne pas avoir du tout le même physique. Donc mon objectif, c'est d'éliminer le gras. En gros, j'en ai marre de tester des régimes et des régimes. Bon, les derniers que j'ai testés, d'ailleurs je vous mettrai le lien dans le petit, c'est Weight Watcher, que j'ai fait pendant quand même, on va dire 4 mois plus 4 mois. Et l'année dernière, j'avais repris 4 mois, dont j'avais vraiment fait que 2 mois. Et ce qui m'énerve avec ces régimes, parce que même si on parle de rééquilibrage alimentaire, il y a quand même une restriction. Soit on compte en points, soit avec d'autres choses, on compte en calories. J'ai envie d'être vulgaire là, de m'énerver, j'en ai marre de compter. En fait, si à un moment donné, je veux juste que ce soit naturel, je veux pouvoir manger. J'ai vu aussi que maintenant, il y en a qui parlent, enfin c'est peut-être pas nouveau, qui parlent d'alimentation intuitive. J'ai envie d'arriver à ce point-là, c'est-à-dire de savoir manger de manière naturelle sans avoir des fringales et sauter sur des choses. Je veux me réguler, parce qu'entre nous, on sait ce qu'on doit manger. Franchement, faire un repas équilibré, c'est pas le problème. C'est pas ça. Et je sais très bien que quand je mange bien, alors quand je mange bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire quand je mange
de bonnes quantités de protéines, de bonnes quantités de légumes, que je mange en conséquence, c'est pas le terme, que j'ai le ventre bien rempli de bonnes choses, je vais pas avoir de fringales dans l'après-midi. Ça en général, non. Et pour l'élément déclencheur, j'en reviens à dire que là, j'étais prête en fait. J'étais prête psychologiquement parce que même si, je sais que Seb, il m'en avait déjà parlé à un moment, tiens, regarde ça, pourquoi tu fais pas ça, machin. Et moi, rien que l'idée, en gros, de sauter le petit-déj, psychologiquement, ça passait pas, quoi. C'était niette, c'était tu veux me faire crever la dalle, je vais crever la dalle, donc si je crève la dalle, j'aurai des fringales. En gros, c'était ça ma logique. Qui dit sauter un repas, ah puis non, puis il faut pas sauter des repas, c'est pas bien. Voilà, ça c'était tout ça dans ma tête. À force d'avoir vu franchement plein de témoignages qui m'ont rassurée finalement, je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre. Donc, je me suis lancée dans cette tentative. C'est plus qu'une tentative, d'un autre côté. C'est comme la première fois que j'avais fait Weight Watcher. J'avais commencé ça, je crois que c'était un mardi 15 août. Vous savez, la plupart des gens, ils se disent « Oh, je vais commencer régime le lundi, machin, le mois prochain, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. » Moi, je l'ai commencé, c'était un dimanche matin. Le dimanche 16 février, du coup. C'était pas un lundi ou quoi, je me suis dit... De toute façon, pourquoi reporter? Ça sert à rien. Autant commencer tout de suite. J'ai commencé et je me suis pas arrêtée. Si, je vais avouer, après, en 4 mois, j'ai dû prendre 4 fois un petit déj. Mais ça, c'est pas grave. C'est pas parce que tu fais le jeûne intermittent, enfin, ou que tu prends plus de petit déjeuner, que tu vas plus prendre de petit déjeuner toute ta vie. C'est juste si j'en ressens le besoin et je vous expliquerai après pourquoi. Je crois que cette vidéo va être super longue. Si tu es toujours là, mets-moi un petit pouce en l'air parce que c'est sûrement que ça te plaît. Et maintenant que tu sais faire les emojis avec le clavier, d'ailleurs, si tu sais pas, je te mets le petit parce que là, je l'ai expliqué à tout le monde, tu vas me mettre une petite fleur, celle de ton choix. Pour en revenir à l'élément déclencheur, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y en a plusieurs, finalement. Enfin, c'est une accumulation de petites choses. On faisait aussi, depuis début janvier, avec... alors, quand je dis ma famille, là, c'est pas Seb et les filles, c'est mon papa, ma maman, ma sœur. C'est ce noyau de famille-là, on va dire. Et on s'était dit, on fait le challenge perdre 1 kg par mois. Parce que 1 kg par mois, c'est raisonnable. Bon, eux, ils partent de plus haut que moi. Hein. On n'a pas le même pourcentage, on va dire, à éliminer. Et justement, je me suis lancée un peu avec mes recherches dans le jeûne intermittent. Parce que perdre 1 kg par mois, c'est bien. Mais le perdre pour toujours, c'est mieux. Et j'en avais marre de faire toujours les mêmes techniques, c'est-à-dire de se restreindre, de faire attention à ce qu'on mange. Oui, ça marche, mais ça marche pas pour le restant de sa vie. Et moi, je voulais vraiment trouver quelque chose qui fasse que j'ai pas besoin de réfléchir, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose qui me permette de repérer. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi mon histoire avec le poids, je crois que je l'ai déjà mis dans ma première vidéo quand j'ai commencé Weight Watcher. Mais pour faire court, j'ai commencé à être en surpoids quand j'ai pris un antidépresseur anxiolytique et mon 3 médicaments suite au burn-out et à la dépression. Et ça m'avait fait prendre 5 kilos ou 6 kilos, 5, 6. Bon bref, ça m'a fait prendre les kilos qui étaient au-dessus de l'IMC vert. C'est ces kilos qui ne veulent pas dégager. Et vu que ces kilos, je les ai pris d'une manière totalement linéaire et fourbe, discrète, ni vu ni connu, je t'embrouille, je me suis dit, il faut que ces kilos, je les perde vraiment de manière très douce, très doucement en fait. Ces kilos-là, j'ai fait la moyenne, je les avais pris à hauteur en fait finalement de 650 grammes par mois. Donc hors de question que je perde plus vite que ça. Et pour la petite histoire, ça fait quasiment 10 ans du coup qu'ils sont là. Enfin, ça fait 9 ans. Voilà, 9 ans que c'est 5 kilos vraiment en surpoids. C'est 5 kilos de surpoids. Bon, évidemment, j'aimerais bien perdre plus, mais on s'en fout là. On parle vraiment des kilos de surpoids que je veux éliminer pour retrouver ce poids d'avant. Alors j'ai aussi peut-être une explication psychologique à la chose. C'est qu'en fait les kilos que j'ai pris, ils m'ont aidé à aller mieux parce que c'était pendant mon traitement. Et je me dis que si je reviens au poids que j'ai fait avant, peut-être que mon corps, mon inconscient se dit que si je pèse moins, j'irai mal. C'est triste de dire ça, mais le fait que j'en ai conscience, je me dis que ça va peut-être m'aider à y aller progressivement.
tout en douceur, avec bienveillance et calme et sérénité. Bref, voilà, perdre un certain nombre de kilos par mois, mais en valeur réduite pour, ok, bien descendre, mais pas de manière trop brutale. Et j'ai quand même le deuxième objectif qui est l'objectif santé, parce que je voyais tout le monde dire ça améliore le système digestif, blablabli, blablabla. Pour être honnête, je suis quelqu'un qui faisait partie des gens qui avaient souvent mal au ventre. Donc je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Et ça, je vous en parle dans la suite. Mais c'était le deuxième objectif, objectif santé. Enfin, déjà, éliminer le gras, c'est un objectif santé. Mais confort digestion et tout ça, et aussi régénération des cellules. Bref, quand vous regardez, quand vous vous intéressez vraiment au sujet, il n'y a que des choses positives qui peuvent arriver. Il y a des désagréments, mais beaucoup de choses positives. Donc pourquoi ne pas le faire? On a tout intérêt à le faire. Je pense que vous avez compris, je suis convaincue par le truc. On arrive donc à la troisième partie de cette vidéo qui est comment je pratique le jeûne intermittent, comment je le fais à ma sauce. Je vais donc en profiter pour répondre aux questions de By Sébastien et de Mélodie. Donc on me demande, est-ce que c'est difficile? Au bout de combien de temps j'ai eu des résultats? Et qu'est-ce que je mange en premier pour casser mon jeûne? Donc j'y réponds tout de suite après. Donc comme je l'ai dit précédemment, je pratique le 16-8, ce qui fait que je mange mon déjeuner le midi, mon dîner le soir et de temps en temps un goûter. J'ai fait le choix d'éliminer le petit déjeuner pour tout ce que j'ai évoqué juste avant. Je vais quand même préciser un truc, j'ai pas éliminé le petit déjeuner dans l'optique d'éliminer cette partie calorique et de réduire drastiquement en fait mon apport calorique. Ça viendra peut-être dans un second temps. Je sais que je mange un peu plus aux autres repas, pour une simple et bonne raison aussi, c'est que je me suis remis au sport. Mais ça, on va y revenir après. J'ai regardé mes notes, en fait j'avais marqué que dans les premiers mois, je faisais déjeuner, goûter, dîner, et en fait j'ai fait sauter le goûter, je pense que ça fait peut-être 2 mois maintenant. Je me suis dit, bon allez, j'en ai pas besoin, on verra bien si j'ai faim plus tôt ou pas. Alors c'est vrai qu'il y a des fois, j'ai faim plus tôt, mais c'est pas dérangeant, on mange à 18h30. C'est ce qui fait que je finis de manger bien avant les fameux 20h. Ça me fait une fenêtre de jeûne encore plus longue, tant mieux. Et il y a des fois, je prends un goûter, ou alors des fois, on mange, il est 21h. Et le lendemain, je remange, il est peut-être midi, mais c'est pas une horloge super bien réglée, il faut absolument faire ci, comme ça, machin. Ah oui, et ce que je voulais dire tout à l'heure, je me suis égarée, c'est que je sais qu'il y a des personnes qui font le 16-8, mais qui prennent leur petit déjeuner, par exemple, à 11h, qui vont prendre leur déjeuner à 13h, peut-être un goûter à 16h, et qui vont finir de dîner à 19h. Moi, j'ai vraiment fait si je mange à 11h, j'aurai pas faim à 13h. Ça, c'est certain. Je préfère. En fait, c'est comme ça que je suis, et c'est pour ça que j'étais frustrée avec les Weight Watchers, c'est que j'ai besoin, quand je mange, de beaucoup manger. Donc, quand il y a eu la période de la mode, il faut faire plusieurs repas pour se caler, machin, en fait, je me suis habituée finalement à manger plus, parce que j'avais peur d'avoir faim, d'avoir des fringales, alors qu'en fait, ça m'a habituée à manger plus souvent, et c'est pas mieux. Et je pense que chacun doit trouver la façon de s'alimenter, et moi, je préfère... ça va dépendre des jours aussi, mais je préfère manger éventuellement 2 gros repas par jour plutôt que 4 petits en fait. Donc pour casser mon jeûne, le midi, je prends un repas normal, c'est-à-dire un déjeuner. C'est-à-dire que c'est... qu'est-ce qu'on a mangé ce midi? Ce midi, on a mangé des tartines nordiques, donc il y avait du saumon fumé, de l'omelette, un petit pain suédois, de la salade iceberg, et ça cale déjà bien. J'ai pas pris de dessert ce midi. Ah oui, exception qui confirme la règle. Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner. Mais là, on est dans le 5e mois, donc je pense que ça va être mon seul petit déjeuner du mois, sachant que je me suis fait la réflexion, j'ai pris un petit déj, mais finalement, je me sens pas forcément bien après. Donc, je me suis dit peut-être que ça me réveillera plus, je sais pas quoi. On ferme la parenthèse. Donc là, j'ai pas eu besoin, par exemple, de prendre du fromage, un dessert. Le seul dessert que j'ai pris, c'est une orange. Vous voyez, et plus fin. Bref, tout ça pour dire que pour casser mon jeûne, je prends un repas tout à fait normal avec des protéines, des légumes, des lipides. Mais, comme un repas équilibré normal en fait. Et dans ma façon de pratiquer, parce que
les gens ne savent pas forcément, jeûner, ça ne veut pas forcément dire ne rien boire. Là, dans le jeûne intermittent, le but, c'est de ne pas faire monter sa glycémie. Donc, on peut boire de l'eau, on peut boire du café sans sucre, du thé sans sucre, c'est déjà pas mal. Dans les premiers jours, je crois que je buvais du thé et après, je me suis mis au café. Et maintenant, avant, moi, quand je prenais mon petit-déj, je buvais du thé. Ça m'arrivait d'en boire dans la journée et je prenais que un petit café, des fois le midi. Et maintenant, je bois du café le matin, chose que j'aurais jamais cru possible avant. Et maintenant, le thé, des fois, j'ai du mal. Je trouve plus que ça a le même goût. Je trouve ça beaucoup plus amer. Et en fait, mes goûts ont changé. Donc, pour en revenir à mes exceptions, voilà, j'ai pris à chaque fois, on va dire en moyenne, une fois par mois, quelque chose le matin. Une fois, la toute première fois, j'avais pris une banane parce que j'avais tellement mal à la tête que je voulais prendre un Doliprane. Et du coup, ça m'a... Je sais pas trop si on peut le prendre sans rien avoir dans le ventre ou pas. Donc, j'ai pris une banane vraiment pour accompagner mon médicament. Une autre fois, j'avais mangé une banane parce que j'avais un petit peu faim. Ou du moins, je pensais que j'avais faim, j'avais pris une banane. Et une autre fois, j'avais pris un vrai petit déjeuner. Et la quatrième fois, voilà, qui confirme la règle, c'est aujourd'hui où j'ai pris... Ça fait une sorte d'omelette, on va dire, voilà, avec des myrtilles. Ça faisait comme un petit pancake parce que j'avais mis de la farine de sarrasin, un œuf, un peu de lait, et ça m'a bien calé. Mais voilà, j'ai plus envie de manger ça le matin, quoi. Je me suis habituée à ne plus déjeuner le matin. Enfin, petit déjeuner. On passe donc à la quatrième section qui est quels sont les bienfaits que j'en ai ressentis, qu'est-ce que j'ai constaté, qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps. Alors, dans les bienfaits, c'est le principal, je pense, la régulation de ma satiété. Ouais! Et là, je vais vous expliquer un truc qui est clair pour moi dans ma tête, qui fait que je n'ai plus envie de manger, mais maintenant j'ai faim. Et pour moi, c'est une vraie différence entre l'envie de manger et la faim. C'est tellement différent. Mais maintenant, c'est très très clair. Je différencie bien l'envie de manger qui pouvait m'arriver tout le temps avant. Tiens, genre tu vois, il est midi, ah bah tiens, t'as envie de manger. Mais est-ce que t'as faim? Bah pas forcément en vrai. Sauf que là, ça me régule cette... alors je sais plus si c'est la gréline ou la leptine. Bon, c'est une des hormones qui fait la satiété et la faim. Alors la satiété, au début, ça allait mieux. Là, la satiété, j'ai l'impression que je l'ai un petit peu perdue. Parce que je pense maintenant qu'il va falloir que je me régule plus là-dessus pour un peu réduire mes apports en calories. Parce que j'ai tendance quand même, je pense, à toujours trop manger. Mais ça, je pense que c'est parce que j'ai faim, parce que je fais de la course à pied. Deuxième bienfait pour moi, c'est que, ou avantage, c'est que c'est facile à suivre parce que tant que j'ai pas mangé le matin, j'ai pas envie de manger. C'est-à-dire que, ok, je suis contente quand même quand midi arrive. Là, je sais pas encore trop si c'est psychologique ou quoi, mais je me dis chouette, on va pouvoir manger. Et par contre, là, ce midi, vu que j'ai mangé ce matin, à midi, j'avais pas faim. Limite, j'étais dégoûtée de préparer à manger, mais j'étais quand même contente de manger ma tartine nordique parce que c'est trop bon. Je sais pas si ça va vous parler, mais si vous êtes comme moi, ça peut vous parler. Avant, quand je prenais petit déjeuner, je pouvais avoir des fringales dans l'après-midi. Et là, ça pouvait être terrible, parce que tu as envie de sucrer et tout ça, c'est atroce. Et tu te dis, si tu prends pas de petit déjeuner, tu risques d'avoir ces fringales et de te jeter sur du sucré. Mais en fait, ça n'arrive pas. Le matin, tant que tu n'as pas mangé, tu n'as pas envie de manger des trucs sucrés et tout ça, en fait. Si vraiment tu as envie d'ingérer quelque chose, bois. Et les 2-3 premiers jours, mais ça je vais y revenir après dans les inconvénients, mais bon, c'est juste une constatation. Le matin, c'est plus facile de se dire, si je veux avaler quelque chose, je bois. Café, thé, eau, sans sucre, et pas de boissons light et trucs comme ça qui émulent le goût du sucre, parce que ça, je pense que pour le cerveau, c'est pas bon du tout. C'est des pièges. Un des énormes bienfaits que j'ai, et ça c'est le moment glamour, je sais que vous aimez les moments glamour, c'est que je vais à la selle quasiment tous les jours. Et ça, et normalement, je veux dire de manière facile. Alors qu'avant, j'étais plutôt constipée. Et genre, j'allais aux toilettes peut-être que tous les 3-4 jours. Et encore, des fois, j'avais du mal. Et là, ça m'a vraiment... Quand on dit que ça régule le transit et tout, mais c'est presque magique en fait. Mais c'est peut-être juste que les autres fois, on mange d'une façon qui n'est pas adaptée à notre corps. Si on mange trop souvent, les intestins ils deviennent paresseux. Un autre point positif,
qui est juste un point d'intendance, c'est que il n'y a pas de petit-déj à préparer, ça fait gagner du temps. Si tu as du temps le matin, tu peux méditer, tu peux faire du yoga, tu peux faire autre chose au lieu de prendre ton petit-déj. Et du coup, l'autre chose qui est plutôt chouette, c'est que moi, avant, quand je prenais mon petit-déj, je regardais les infos. Je mettais Télématin, paf, à 8h, c'était un petit peu mon rituel. Je regardais les infos de Télématin, sauf qu'en fait, le problème, c'est que regarder les infos dès le réveil, alors si vous annoncent des trucs positifs, c'est chouette, mais s'ils annoncent des trucs négatifs, c'est pas bon du tout pour le moral, pour la santé mentale. Donc du coup, je regarde même plus du tout la télé le matin. Ça, je m'en porte très bien aussi. Du coup, je fais une sorte de jeûne des news. Et maintenant, on passe à la partie des inconvénients. Donc, il n'y a rien de dramatique du tout. Franchement, rien d'insurmontable. Dans les 2-3 premiers jours, peut-être la première semaine, j'avais super soif. Je me sentais déshydratée comme pas possible. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça? On boit. J'ai bu beaucoup d'eau. Alors, c'est peut-être ce qui m'a aidé à éliminer, à me détoxifier les premiers jours. Parce que franchement, j'ai beaucoup bu. Du coup, je buvais du thé, du café, mais surtout de l'eau. Et ouais, je sentais cette sensation de soif. Et du coup, quand on a soif, on boit, hein, c'est aussi simple que ça. Et ça passe comme une lettre à la poste. Mais c'était surtout les 2-3 premiers jours. Hein, parce qu'après, maintenant, j'ai pas plus soif que ça. Oui, je bois, mais ça me paraît pas autant que les premiers jours. Alors, une chose qui m'arrive plus trop en ce moment quand il fait chaud, mais que je ressens souvent, et ça, je dirais que c'est le point négatif, le pire pour moi, c'est le froid. Et quand je parle de froid, c'est le froid de l'intérieur. Et c'est quelque chose que des fois je peux ressentir aussi quand j'ai fait d'autres régimes. Et je pense que c'est les périodes où je suis en déficit calorique assez bas. Mais pourtant, je ne suis pas très souvent en déficit calorique. Mais je sais pas, c'est un peu bizarre comme sensation. Mais c'est le froid de l'intérieur. Alors quand c'est comme ça, je me couvre et tout ça pour essayer de me réchauffer plus. Ou alors je bois du chaud. Donc un thé ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'est vraiment le point le plus noir, qui n'est pas insurmontable, hein, mais c'est un des inconvénients les pires que j'ai rencontrés. D'ailleurs, si vous avez fait ou si vous faites le jeûne intermittent, est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez aussi? Et si vous avez une explication rationnelle, je pense que c'est métabolique, mais voilà. Alors, un point négatif que j'ai constaté vers la 4e semaine, mais ça coïncide aussi avec les premières mesures prises pour le Covid, j'ai été irritable. Et c'est pas un état dans lequel je suis normalement. C'est un état dans lequel je pouvais être, et je vais rebondir après sur mon autre point qui arrive après. C'est quelque chose que je pouvais avoir quand j'avais des règles, quand j'étais plus jeune. Sachant que moi, j'ai plus de règles depuis des années, parce que j'ai une pilule à base de désogestrel qui me coupe les règles, donc j'ai pas de règles. Et je rebondis du coup sur mon point d'après. Et je sais plus si c'était à cette même période ou un peu avant ou un peu après, j'ai eu un petit début de règles. J'ai eu quelques pertes. Et je pense qu'en fait, tout ça, c'était purement hormonal. C'est la machine hormonale qui s'est... Je vais pas dire qu'il s'est déréglé, mais je pense qu'il s'est plutôt re-réglé. Parce que je suis certaine que je suis déréglée hormonalement, je sais pas à quel niveau ou quoi. Mais je pense que ça a dû faire quelque chose justement. Et peut-être par rapport à ce blocage de résistance à l'insuline, j'emploie des termes, je m'exprime peut-être pas trop bien, mais c'est l'impression que j'ai en fait. C'est comme ça que ça s'est passé dans mon corps. Pia dans ton corps. J'ai l'impression voilà, que ça a remis un engrenage en place. Par contre, depuis, je n'ai pas eu du tout de règles. C'était vraiment des micro-pertes. Et après, voilà, c'est passé. Donc ce que je voulais dire, c'est que ces deux petits points-là, je les ai mis dans inconvénients, mais en fait, c'est plus une régulation hormonale. Enfin, je dirais pas que c'est vraiment un inconvénient, mais c'est plus une constatation de fait, quoi. Et donc, pour répondre à la question de Baye Sébastien qui me demandait si c'était difficile à suivre, eh bien, en fait, non. C'est même plutôt facile. Et c'est ça que j'apprécie grandement parce que j'ai pas envie de réfléchir. Je veux être en santé, être en bonne santé physique, sans me prendre la tête, quoi. Sans compter des points, sans compter des calories, sans quoi ou qu'est-ce. Et en plus, je gagne du temps le matin parce que j'ai pas de petit déj à préparer. Donc, en fait,
je n'y vois que des points positifs. Même s'il y a des petits inconvénients, aussi petits soient-ils, ça comble les avantages, ils sont comme ça, quoi. Ah oui, et dans les points positifs, j'ai oublié de mentionner, ma peau s'est améliorée grandement. Alors pas au moment où je filme cette vidéo, parce que ça a été l'orgie de vendredi soir à lundi. Pizza, gaufres, franchement l'orgie, mais ça fait du bien. De toute façon, je fais pas de régime, donc je vois pas où est le problème. Le tout, c'est de bien manger la plupart du temps et de faire des extras de temps en temps. Mais là, c'est vrai que c'était un gros week-end d'orgie. J'ai des boutons qui sont réapparus, mais je n'en avais pas eu du tout depuis tout ce temps. Et j'avais même la peau, mais tellement belle, c'était incroyable. Du coup, je passe à la 5e et dernière partie qui sont les résultats. Et on a Mélodie qui me demandait donc au bout de combien de temps as-tu des résultats? Le gros des résultats sur la balance, et la balance a impédance-mètre, et en plus je suis tout dans un tableau Excel. J'ai l'air d'une grosse psychopathe, mais je suis ça de près dans le sens où je regarde pas que le poids, mais je regarde tout ce qui est à côté, la masse grasse et tout ça. Enfin, surtout la masse grasse d'ailleurs. Donc en gros, quand même, les principaux résultats, je les ai eus au bout de la première et de la deuxième semaine, parce que j'ai perdu 600 grammes par semaine ces 2 premières semaines, donc 1,2 kg en 2 semaines, ce qui est, je trouve, énorme sans faire d'effort en fait. Et pour les 2 semaines, ça représente 500 grammes de gras, donc un demi-kilo de gras qui est parti comme ça, comme par magie, j'ai envie de dire. Je tiens à préciser que durant ces 2 premières semaines, je prenais pas de petit déjeuner, mais je ne faisais aucun effort sur mes autres repas, hein. Je faisais comme avant, quoi. Donc c'était facile. Donc ça, c'était les 2 premières semaines. Après, dès le début du déconfinement, le premier jour, il pleuvait comme vache qui pisse. Mais le fait de rester enfermé, alors bien que nous on travaille à la maison, on n'a pas souffert du confinement. Ça serait mentir de dire qu'on en a souffert. On travaille à la maison, on a toujours fait nos courses au drive. Il n'y a rien qu'à changer vraiment. À part de se nourrir des news anxiogènes, et que ça, au début, ça m'a beaucoup perturbée, on n'a pas souffert du confinement. Mais ça m'a donné envie de sortir plus, du coup, une fois le confinement passé. Et donc, le premier jour du déconfinement, je me suis mis à la course à pied. Parce que si vous me suivez depuis longtemps, ça fait des années qu'à chaque fois, j'essaye de courir. D'ailleurs, je crois que dans ma première vidéo de bilan Weight Watcher, j'avais la jambe dans le plâtre parce qu'au bout de 2-3 séances, je m'étais fait une entorse. Bref, tout ça pour dire que depuis le 11 mai, je fais 3 séances par semaine. J'utilise Decathlon Coach. J'ai pris un programme pour débutants, apprendre à courir 30 minutes, un truc comme ça. Donc j'ai commencé par faire des séances où je courais 30 secondes, je marchais 30 secondes, je courais 30 secondes, je marchais 30 secondes. Et là, en ce moment, j'en suis à courir 4 minutes, marcher 30 secondes. Ça, c'était hier ou avant-hier. Et à la fin de ce programme, je crois qu'il dure 12 semaines, je serai capable de courir 30 minutes d'affilée. Bref, je suis contente, c'est une sorte de challenge personnel. Je ne fais pas ça pour perdre du poids, que ce soit bien clair. Je le fais parce que j'ai envie d'apprendre à courir. C'est quelque chose que je veux faire depuis longtemps parce que je veux prendre plaisir à courir. Je suis sûre que je suis capable de le faire, donc je vais y arriver. C'est aussi simple que ça. Donc le bilan final, au bout de ces 4 mois, enfin final, il n'est pas final parce que je m'arrête pas. Hein. C'est pas parce que j'ai pris un petit déj ce matin que j'arrête le jeûne intermittent. Hein. Non. Donc le bilan, j'ai éliminé 1,8 kg au total de mon poids avant de commencer le jeûne intermittent. Et j'ai éliminé 1,2 kg de masse grasse. En même temps, je vous mets à l'écran donc ma courbe pour que ça vous parle mieux visuellement de ma perte de poids, enfin d'élimination des kilos totaux, et l'élimination de la masse grasse. Et on voit clairement sur les graphiques qu'à partir du moment où j'ai commencé la course à pied, j'ai eu plus faim. Et ça, j'en ai totalement conscience parce qu'à chaque fois, ça me fait le même coup. Quand je me mets à faire du cardio, j'ai faim. J'ai plus mangé, voilà, donc j'ai une petite remontée et là ça commence à redescendre. Tout ça pour dire que c'est pas linéaire parce que j'ai rien fait pour pour compléter ce jeûne intermittent par un régime drastique ou quoi que ce soit. Non, rien du tout. Je mange normalement, en gros comme je mangeais avant. Ah si, par contre un truc qui a changé, mais depuis du coup je sais pas quand.
Avant, on mangeait ce que j'appelle des repas du midi, des formules express de Picard, donc des plats cuisinés, des plats préparés. Et c'est vrai que depuis très longtemps, peut-être même, oui c'est sûr, depuis avant le début du jeûne intermittent, je prépare à manger. Et je pense que c'est ce qui m'a aidé aussi à commencer le jeûne intermittent. Et ça, c'est un conseil que je voudrais vous donner si vous voulez commencer, de commencer d'abord à plus ou moins se désintoxiquer du sucre et des faux sucres aussi. Parce que je pense que tant qu'on se désintoxique pas de cette drogue dure, ça va être compliqué. Mais une fois que déjà on a éliminé ça, je trouve que c'est encore plus facile après de faire le jeûne intermittent et c'est encore plus facile de ne pas retomber dans le sucré quoi. C'est magique. Donc pour conclure, c'est facile, enfin je trouve ça facile. Au début je m'en faisais tellement une montagne que je pensais que ça allait être insurmontable et que j'y arriverais pas. Alors qu'en fait, quelque part ça m'a donné aussi de la confiance parce que je me suis rendu compte que c'était pas horrible. Que même s'il y a des fois on est peut-être un peu plus fatigué que d'autres, mais justement c'est ce que je voulais tester ce matin, j'étais un peu fatiguée et finalement c'est pas le fait de manger qui m'a moins fatiguée, au contraire j'ai l'impression que ça m'a plus fatiguée parce que du coup l'intestin il est obligé de digérer. Donc en fait je vois pas la logique de manger toujours au matin. Non, pour le moment je suis toujours hyper convaincue, surtout que le petit déjeuner ça peut tellement être un piège. Encore si on a une alimentation vraiment saine et qu'on on mange des œufs, du saumon, du jambon, enfin des choses qui sont bonnes vraiment pour le corps. À l'opposé des céréales du petit déjeuner, des mueslis hyper sucrés, enfin des petits déjeuners du commerce, si vous voyez ce que je veux dire. Ça c'est le piège ça. Donc si on fait sauter ça, eh ben, on s'enlève une grosse épine du pied pour commencer dans de bonnes conditions. Tout ça pour dire que c'est quand même une habitude qui est hyper facile à mettre en place et qui peut te changer la vie, quoi. Sans que tu aies besoin de faire d'efforts. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, dis-moi dans les commentaires si tu connais le jeûne intermittent, si tu le pratiques, quels sont tes avantages et tes inconvénients, enfin ce que tu as rencontré. Dis-moi tout ça parce que ça m'intéresse vraiment d'avoir ton retour d'expérience. Et puis si tu décides éventuellement de commencer à le faire, si ma vidéo t'a donné envie de t'y mettre, dis-le moi aussi dans les commentaires. De toute façon, je réponds toujours. N'hésite pas à t'abonner, c'est totalement gratuit. Et plus on est fou, plus on rit. Je te mets d'autres vidéos ici à regarder et je te dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao!